Suicide ou accident, les causes du décès brutal de Christophe Dominici demeurent inconnues. Le rugbyman est retrouvé mort à l'âge de 48 ans au parc de Saint-Cloud, le 24 novembre 2020. Il aurait chuté d'une dizaine de mètres depuis un parapet de béton bordant l'avenue de la Grille d'Honneur, d'après ce qu'indique un témoin du drame. Les enquêteurs se demandent si le sportif n'aurait pas été victime de sa dépression et de son manque de sommeil, lui qui n'arrivait plus à fermer l'œil depuis l'échec du rachat de l'AS Béziers, survenu en août de la même année. Loretta Denaro, veuve du champion, croit à l'hypothèse, à tel point qu'elle a annoncé dans l'Équipe ce mardi 6 juin qu'elle attaque en justice Thierry Braillard, qu'elle tient pour responsable du désarroi de son défunt mari. Pour rappel, Thierry Braillard, ancien secrétaire d'État au sport dans le gouvernement de François Hollande et avocat, était chargé du dossier de reprise de la Béziers par des investisseurs émiratis. Parmi eux, Samir Benrondane, qui s'était présenté comme un riche homme d'affaires franco-tunisien très motivé par le projet, mais qui s'avérait être un affabulateur, d'après le qualificatif employé par le journal spécialisé en mars 2022. J'attaque l'avocat en charge du dossier car lorsqu'on va voir un avocat, s'y est normalement pour être protégé, conseillé, et ce professionnel doit vérifier les actes, s'assurer de l'origine des fonds. Il n'y aurait pas eu de feuilleton biterrois et Christophe serait toujours parmi nous, a déclaré Loretta Denaro. La veuve de l'ancien joueur international estime que Thierry Braillard n'a pas bien fait son travail d'avocat, lui reprochant de ne pas s'être renseigné davantage sur ce mystérieux Samir Benrondane. Si Maître Braillard s'était conformé à ses obligations professionnelles de prudence et de vigilance, il se serait aperçu que M. Benrondane et sa société Sotaco International étaient coutumiers de ces pratiques et ces manœuvres puisque la société Sotaco International n'a jamais réalisé de chiffre d'affaires, faute d'activité, a-t-elle dénoncé dans le texte de l'assignation en justice. La mère de Chiara et Maya, les deux filles de Christophe Dominici, réclame à l'ex-secrétaire d'État la somme de 3 556 730 € en dédommagement. Supérieur à mort de Christophe Dominici, famille et proches lui rendent hommage et Samir Benrondane demeure insaisissable et injoignable. Robert Ménard, maire de Béziers, avait eu l'occasion de rencontrer Samir Benrondane. Il avait évoqué au lendemain du décès du rugbyman, un homme peut-être un peu trop sympathique, un beau parleur, un homme habile, passé maître dans l'art de paraître riche pour n'éveiller aucun soupçon, quand je suis allé chez lui, une adresse chic, un appartement chic. Tout est alors plausible, crédible, confiait le mari d'Emmanuel Ménard. Difficile, au reste, de savoir ce qu'est devenu l'acheteur depuis ce drame. L'équipe rapportait que depuis l'automne 2020, il vivrait aux Émirats Arabes Unis, sans famille restée à Paris. L'homme d'affaires serait brièvement revenu en France pour un court séjour mais il demeure insaisissable et injoignable. Crédit photo, Rachid Bellac.